Mes chers cancers, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de février 2025. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte tout ça? Arcane majeur, déjà, vous avez le diable, la grande prêtresse et le fou dans le domaine professionnel. Il est intéressant votre tirage. Alors, à noter quand même que vous avez des cartes communes, 3 cartes communes avec le signe des poissons. Dont ces deux-là qui sont exactement au même endroit dans le tirage, les mêmes énergies. Donc si vous avez un ascendant ou une lune en poisson, c'est un message qui vraiment peut être amplifié. Par contre, à la différence du poisson, alors c'est un autre signe d'eau, hein, donc on a vraiment quand même un peu la même vibes pour les signes d'eau, mais à la différence du poisson, le poisson, ils avaient 3-10, 3 cartes de fin de cycle, alors que vous avez 2 as. Vous avez 2 as, donc vous êtes déjà dans le nouveau départ, vous êtes déjà dans la nouvelle énergie en fait. Vous venez peut-être d'une clôture de cycle. En tout cas, pendant ce mois de février, il y a voilà, une nouvelle énergie qui se met en place pour vous. Hein, c'est déjà ce qu'on peut dire pour commencer. Allez, on rentre dans le détail. L'énergie d'où vous venez ici, avec cette carte de la 8 de denier. D'où vous venez, donc sur le mois de janvier, les mois précédents, eh ben on voit que, voilà, vous êtes Shiva, avec tout plein de bras. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'énergie de dépenser sur les mois précédents. Vous avez énormément travaillé, vous étiez partout à la fois. Il y a une idée de se démultiplier un petit peu. Hein, voilà, on est au four, au moulin, on est un peu partout, quoi. C'est en tout cas ce que me dit cette carte avec cette énergie qui nous parle vraiment de travail, de productivité. Donc oui, d'être un peu de jouer sur tous les tableaux, quoi. D'être hyper occupé, mais dans le concret, vous voyez, la vie concrète, parce qu'on est sur des deniers. Donc hyper occupé dans son quotidien, quoi. Donc beaucoup de travail, beaucoup d'échanges, vous n'étiez pas vraiment au repos, en fait, sur les mois précédents. C'est en tout cas l'idée que ça donne. Alors, ensuite ici, sur l'élément air, première maison de l'air, qui nous parle de votre mental, votre intellect, la vision d'avenir aussi, et votre apprentissage sur le mois de février. Et ici, on a l'énergie du diable. Donc, on a un mental quand même qui peut être toxique. Alors, faut pas se mentir, ici, le diable dans la tête, c'est quand même une énergie toxique, de peur. Vous voyez, il peut y avoir ici un mental angoissé, un mental un peu flippé, un mental qui tire les ficelles. Vous voyez, on a des ficelles ici hein, qui animent les personnages. Ou alors c'est les personnages ici qui animent ce personnage en bas avec ses ailes. Donc il y a un mental qui tire les ficelles. Un mental intrusif, un mental qui prend trop d'importance. Trop d'importance et qui vient vous contraindre un petit peu. Donc, on peut même aller jusque de la toxicité quand même. Hein. Donc, il y a des idées, il peut y avoir des idées noires, des amplifications aussi de pessimisme, vous voyez? Il peut y avoir ce genre de choses, c'est-à-dire qu'on voit tout en noir, on n'arrive plus en fait à voir le positif dans certaines choses. Mais j'ai quand même envie de dire, il y a un contrepoids chez vous quand même au mois de février, c'est votre intuition. C'est l'inconscient qui vient quelque part à votre secours, qui vient vous aider et qui vient vous donner une nouvelle énergie d'ailleurs. Hein, donc on a ce diable ici qui tire les ficelles, on a un mental omniprésent, mais à l'intérieur, parce que ça c'est les pensées conscientes, hein, c'est le mental, c'est la voix qu'on entend dans la journée. Mais à l'intérieur ici, la petite voix intérieure, l'inconscient, on a un as d'épée. Et l'as d'épée, il vient fendre comme ça, vous voyez, la lumière qui vient comme ça dans la tête, qui vient fendre ce mental omniprésent, ce mental toxique, ce mental qui tire les ficelles, qui vous manipule en fait de l'intérieur. Ici, on a cet as d'épée qui vient trancher un peu justement ce mental omniprésent avec la chouette ici. Hein. La chouette qui nous parle de l'intuition, d'y voir clair. Elle voit clair dans la nuit, elle. Donc ça, c'est votre inconscient, hein, vraiment, qui vient à la rescousse, j'ai envie de dire, qui vient à la rescousse pour vous sortir de là, pour vous sortir de cette ombre du mental intrusif, invasif, qui vous emmène un petit peu dans quelque chose, dans un schéma un peu toxique, quoi.
voyez? Mais il y a l'intériorité qui prend le relais. Et c'est une très bonne chose. Donc, disons que ça, c'est vraiment le point négatif de votre tirage. Il n'y en a pas d'autre. Donc, soyez vigilants à votre mental. Ne lui donnez pas trop d'importance. Ne donnez pas trop d'importance aussi à vos craintes, à vos angoisses. Mais ça va se faire naturellement. Parce que vous avez un contrepoids. Vous avez un contrepoids intérieur avec une intuition qui est forte, qui est développée. Et vous allez avoir envie de développer encore plus. Après ce mois de février, vous allez vraiment vous tourner vers cette intuition parce qu'elle était bonne. Et vous allez vous en rendre compte, en fait. Vous allez vous rendre compte que vous vous êtes pourri la vie, quelque part, avec un mental qui, lui, était flippé, qui voulait garder le contrôle aussi. Il y a aussi cette idée-là de vouloir garder le contrôle. Il y a un mental qui veut garder le contrôle, alors que l'inconscient lui dit « laisse-toi aller, laisse-toi guider ». Laisse-toi faire par l'univers. Ça, c'est ce que l'inconscient vous dit. Et le mental, il veut garder le contrôle. Il veut garder le contrôle et c'est pour ça qu'il vient un petit peu, tirer les ficelles, essayer de vous manipuler. Parce qu'il veut garder le contrôle. Il y a vraiment ça qu'il faut prendre en compte chez vous ce mois-ci. Attention au mental qui veut garder le contrôle. Deuxième maison de l'air, qui nous parle de votre expression, comment vous communiquez, mais aussi comment vous entrez en relation avec les autres, donc les relations et aussi les associations et contrats. Alors là, par contre, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de communication, il y a de la fougue. Ouais, on a un cavalier de bâton, hein, le cavalier du feu ici, qui est en feu justement, qui est en action, hein, et vous voyez, il est en mouvement, donc ça bouge énormément. Ça bouge dans vos communications, dans vos relations, vous entrez en relation avec beaucoup de personnes, je pense. En tout cas, vous êtes dans l'action. Vous êtes dans une action concrète de vouloir entrer en relation avec d'autres personnes, de voir du monde, de voir des amis, d'organiser des choses. Vous voyez, il peut aussi y avoir, parce que vous avez le fou ici dans la vie professionnelle, donc ça peut nous annoncer un nouveau départ. Donc il peut y avoir l'envie ici voilà, peut-être d'envoyer des CV, de répondre à des annonces, de vouloir changer de job, de vouloir faire une remise à zéro quelque part. Mais peut-être que c'est suite justement à une prise de conscience aussi. Prise de conscience d'une certaine toxicité qui vous habitait, hein, qui était contrôlée par ce mental. Peut-être que le mental, depuis longtemps, il vous dit non, tu dois faire ce boulot, tu dois faire 70 heures par semaine, c'est très important, parce que ta carrière en dépend, ta vie en dépend. Et donc ce mental qui voulait garder le contrôle, en fait, il était hyper toxique parce que ça avait des conséquences sur votre santé. Et là, il y a une prise de conscience que c'était ce mental, cette croyance, cette chose qui était dans votre tête qui vous disait de faire ça, alors qu'en fait, pas du tout. Donc, il peut y avoir un petit peu, ça peut être lié, vous voyez, parce que là, on a un grand nouveau départ quand même, hein, sur le mois de février au niveau pro. Donc, bon, prise de conscience, de la fougue, beaucoup de fougue dans vos communications, hein, voilà, on vous appelle, vous répondez, les textos, vous ne faites pas patienter, non, vous êtes du tac au tac, et il peut y avoir aussi, du coup, des désirs de s'associer avec de nouvelles personnes, et à la fin du mois, on a d'ailleurs un 2 de coupe avec une notion d'association, donc il y a un cheminement qui se met en place quand même sur ce mois de février, avec à la fin du mois une association. Intéressant, je vous dis intéressant. Il est intéressant votre tirage, hein. On a ensuite l'élément eau, donc je vous en ai parlé ici, cet as d'épée, cet inconscient qui est vraiment réveillé par cette chouette, hein. C'est vraiment il y a une révélation avec un as d'épée, on a une nouvelle idée, mais qui vient de l'inconscient, qui vient de la petite voix, de l'intériorité, de l'ordre de l'intuition. Parce que l'intuition, elle revient ici avec la grande prêtresse. Parce que c'est ce que vous désirez le plus, c'est de vraiment reconnecter avec cette intuition, avec cette intériorité. Donc, deuxième maison de l'eau, celle qui parle de la vie intime, de l'amour, du foyer, des émotions, de la vie sentimentale. Ici, on a un 8 de bâton. On a quelque chose qui s'emballe. On a une notion de rapidité, de quelque chose qui fend l'air. Vous voyez, si vous étiez en couple, que ça n'avançait pas, ben là, ça va avancer. Là, ça va avancer. Il y a peut-être des décisions aussi importantes qui vont faire avancer votre couple rapidement. Si vous êtes célibataire, vous pouvez décider d'avancer maintenant sur cette question-là. Vous allez peut-être être
mu par une nouvelle envie, un nouveau désir de rencontrer quelqu'un. Hein, voilà, c'est peut-être le grand réveil ici amoureux, le grand réveil sentimental pour ceux qui sont célibataires, hein, parce que ça coïncide. Hein, on a ici quelque chose qui s'emballe, on a la fougue dans les relations et on a le 2 de coupe à la fin du mois, donc ça peut aussi correspondre à ça. Mais il y a vraiment une énergie de nouveauté. Il y a quelque chose qui change, qui vous amène à une nouveauté dans un domaine de votre vie, hein, pour ce mois de février. Il y a quand même une vague de fond là qui... As d'épée plus As de denier ici, hein, donc ça c'est votre énergie, c'est l'élément feu. Hein. Et dans l'élément feu, la première maison, c'est l'énergie, la vitalité, vos actions, comment vous agissez. Et là, vous avez un As de denier. Un nouveau départ, mais concret, quoi. Concrètement. C'est-à-dire que là, vous ne réfléchissez pas au nouveau départ, vous agissez pour le nouveau départ. Là, c'est agir dans le concret. C'est l'opportunité. Saisir une opportunité. C'est ça, votre énergie. Votre énergie, elle veut saisir de nouvelles opportunités. Elle veut partir à l'aventure. Et vous avez de nouvelles opportunités avec cet As de denier. Comment on vous voit? On vous voit agir pour la nouveauté. Hein, il y a quelque chose, il y a un nouveau jus. Hein, il y a quelque chose qui se met en place en février ici. Une nouvelle... quelque chose qui vous anime de nouveau, de l'ordre d'une nouvelle énergie, mais qui vient ici de l'intérieur. Hein. Alors, qui vient d'ailleurs, peut-être aussi, on ne sait pas. Hein, voilà, vous avez peut-être une nouvelle connexion au grand tout, à vos ancêtres, que sais-je. Hein. Il y a peut-être des capacités aussi qui viennent vous réveiller comme ça. On a une notion de nouveau souffle, un souffle qui vient d'ailleurs, hein, parce que voilà, c'est cette As d'épée ici, elle est dans votre monde intérieur, dans votre intuition. Donc on a l'idée que vous êtes porté comme ça par un nouveau souffle en février. Donc ici, nouvelles opportunités, actions, nouvelles actions concrètes. Deuxième maison du feu qui nous parle de vos projets, vos créations, vos déplacements, mais aussi de vos désirs, de ce que vous désirez le plus. Et ici, ce que vous désirez le plus, c'est reconnecter à votre intuition. C'était exactement pareil pour le poisson, il y avait la même carte au même endroit. Ce que vous désirez le plus, c'est reconnecter à votre intuition, reconnecter à ce feeling que vous avez. Vous êtes un signe d'eau, donc de toute façon, vous êtes très réceptif. Comme les poissons et comme les scorpions, vous savez ce que c'est de réceptionner des choses, vous savez ce que c'est l'intuition. Vous en avez toujours eu. Mais voilà, peut-être que dans le flot ici de la vie, hein, préoccupé que vous étiez dans votre vie concrète, hein, dans le métro, boulot, dodo, vous aviez oublié de vous connecter à cette source intérieure, à cette source illimitée de vitalité, d'énergie, c'est ça qu'elle vous apporte en fait, cette intuition, cette connexion. Et il y a vraiment un côté connecté hein, avec cette grande prêtresse. Hein. C'est ce que vous désirez le plus, c'est vous reconnecter à vous, à vous-même, à votre essence, à qui vous êtes vraiment, à sortir du schéma toxique de votre mental, de ces ficelles contrôlantes. Vous voulez sortir de ça. Vous voulez vraiment sortir de ça et vous reconnecter à qui vous êtes vraiment. Hein. Avec un troisième œil grand ouvert hein, ici. Grand ouvert ce troisième œil, hein, mais voilà, parce qu'il y a une ouverture là. Cet As d'épée, il vient ouvrir comme ça, non seulement votre troisième œil, mais aussi votre couronne. Hein, clairement, là, c'est activé. Il y a quelque chose qui s'active à ce niveau-là, pour vous. Il y a une activation de la réception, de la réceptivité. C'est bizarre, mais voilà. Donc, vous me direz en commentaire hein, comment vous le sentez, vous, mais moi, je le sens comme ça. Je le sens comme une activation d'une plus forte intuition, d'une plus forte réceptivité à la vie, au grand tout, à l'univers, aux choses qui vous entourent. Vous voyez, il y a quelque chose de plus grand qui s'annonce là. C'est intéressant. Ensuite, nous avons l'élémentaire ici. Alors, élémentaire... Première maison de la Terre, finances, possession, corps, santé. On a ici une reine de coupe. Regardez comme elle est magnifique cette reine de coupe. Et justement, alors reine de coupe, c'est la grande prêtresse. Hein. Elle est juste en dessous de la grande prêtresse. Hein. C'est la grande intuitive. C'est l'intuition décuplée. On est sur votre élément. On est sur de l'eau. Mais ici, de l'eau qui envahit votre corps. Parce que c'est la maison du corps et de la santé. Hein. Donc voilà, j'ai une idée. Alors, vous êtes peut-être submergé par un flot émotionnel,
Mais j'ai l'impression que c'est un flot émotionnel quand même qui réveille l'intuition, qui réveille vos forces intérieures, qui réveille peut-être ce que vous avez mis sous le tapis depuis un moment. Il y a un grand réveil, quoi. Il y a un corps qui est submergé d'émotions, mais dans le bon sens. Parce qu'on active aussi la compassion, on active l'empathie, on active l'intuition, la psychologie fine. Vous voyez, les ressentis, on active. Il y a une activation des ressentis pour moi qui est très forte ici pour février. Et donc là, vous reconnectez complètement à votre élément. Hein. Si vous étiez déconnecté, là, vous vous reconnectez à tout ça. Alors, au niveau des finances et des possessions, bon, c'est pas forcément une carte qui peut avoir beaucoup d'impact, on va dire, sur les finances, à moins que y ait beaucoup d'émotions qui soient liées aux finances et aux possessions. Ça, c'est possible, hein, une reine de coupe. Ça peut aussi nous parler d'une femme qui a beaucoup d'importance dans vos finances et vos possessions, hein, une banquière, quelqu'un qui doit vous prêter de l'argent, voilà, un parent féminin peut-être aussi. Voilà, une femme avec des qualités de coupe, des qualités d'eau, d'un signe d'eau peut-être, hein, donc poisson, cancer ou scorpion, qui aurait de l'importance dans les finances et les possessions. C'est une possibilité aussi. Mais moi, je penche vraiment plus pour l'aspect au corps, à la santé, avec les émotions, un flot émotionnel qui vient vous emmener quand même ce mois-ci. Et donc, ce flot émotionnel, il vous amène où? Travail, vie quotidienne ici, deuxième maison de la Terre, le fou. Voyez, voilà, on se lance. On se lance dans le vide. Ici, on court dans le grand bain cosmique. C'est exactement ça. Vous allez vers ce nouveau départ. Vous vous lancez dans quelque chose. Hein. Il y a vraiment l'idée de se lancer dans un grand bain, de faire un grand saut dans le vide. Vous ne savez pas exactement où vous allez, mais vous y allez. Quoi. Il y a une énergie qui vous emporte pour aller vers un ailleurs. Alors, peut-être que c'est justement hein, cette intuition hein, qui ici prend la forme du cosmos. Hein. Vous vous lancez peut-être totalement dans une intuition qui peut paraître folle même hein, sur le plan professionnel. Vous avez une intuition et pour les autres, ça paraît fou. Ça paraît fou, mais les autres, ils vous voient avec l'as de denier. Hein, donc, comment on vous voit, c'est l'as de denier. On vous voit vous lancer, quoi. On vous voit commencer quelque chose qui peut peut-être paraître fou. Mais il y a une énergie de renouveau. Clairement, pour vous, ce mois-ci, une énergie de renouveau. Et on termine, je vous le disais tout à l'heure, avec un 2 de coupe, une rencontre, une association, une alliance. Alors, ça peut être bien sûr une rencontre amoureuse. Hein. Le 2 de coupe, il nous parle en priorité des sentiments, de l'amour. Maintenant, ça peut aussi nous parler d'une rencontre professionnelle, ça peut nous parler d'une association importante dans votre vie, hein. Ça peut aussi être amical, ça peut nous parler de retrouvailles peut-être aussi, de retrouvailles amoureuses, hein. On avait envie de faire avancer quelque chose ici. Ça peut aussi nous parler de réconciliation des deux polarités, de vos polarités masculines et féminines, chez vous, à l'intérieur de vous, voyez. C'est-à-dire que parce que là, je vous parle de connexion intuitive depuis tout à l'heure, mais vous avez beaucoup d'actions quand même aussi. Hein. Vous avez un cavalier de bâton, vous avez un as de denier, tout ça c'est de la matière, c'est de l'action, c'est du yang. Donc, il y a peut-être aussi une réconciliation des polarités, parce que peut-être que vous étiez en excès de l'une ou de l'autre. Je pense que vous étiez plutôt en excès yang, parce que voilà, on a quand même l'idée d'être dans une activité intense, d'être partout à la fois. Vous étiez peut-être dans un excès yang, et là on rééquilibre avec beaucoup de yin, avec une reconnexion à ses émotions, à son intuition, vous voyez, à soi. Donc il y a peut-être une grande réconciliation, c'est peut-être le mois de la grande réconciliation, mais de vous à vous-même, quoi, aussi, vous voyez, c'est une possibilité. Bon, il est vraiment très intéressant votre tirage. Vous me direz en commentaire hein, comment vous le sentez, vous, ce mois de février, et si tout ça, ça résonne avec ce que vous vivez. C'est toujours très intéressant à lire. Merci d'ailleurs à ceux qui mettent des commentaires, parce que moi, ça me permet de savoir aussi si je suis dans le vrai ou pas. Allez, on va conclure avec une carte oracle, l'oracle de la voix des êtres stellaires. Pour vous, mes chers cancers.
Qu'avons-nous? Les mères de Mintaka, voir le potentiel, mettre en lumière l'inconscient. Alors ça, c'est magique. Hein. Mettre en lumière l'inconscient, quoi. Non, mais c'est tout à fait ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure. Il y a quelque chose, il y a une activation. Pour moi, il y a une activation, oui, d'un potentiel, voir le potentiel. Hein. Allez, les mers de Mintaka. Mintaka aurait été une planète essentiellement constituée d'eau. Vous voyez, on en revient à l'eau. Vous êtes un signe d'eau. Voilà, on en revient à l'eau. Contenant les eaux les plus cristallines que vous puissiez imaginer, si claires que vous pouviez voir à des kilomètres et des kilomètres sous la surface. Cette carte porte en elle cette clarté cristalline de potentiel et de possibilités. Elle vous apporte la capacité de choisir, de voir le potentiel de chaque être et de chaque situation. Cela est peut-être déjà l'un de vos traits de caractère ou peut indiquer que ce que vous faites actuellement a un grand potentiel. Il est dit que les Mintakans étaient une race galactique capable de voir la lumière en tout et en tout le monde. Vous avez peut-être reçu cette carte comme confirmation qu'une situation ou un projet a un fort potentiel et se concrétisera. Dans un tirage, c'est un signe très positif que les choses fonctionnent pour le plus grand bien de toutes les personnes impliquées. C'est une carte édifiante et lumineuse qui apporte harmonie, contentement et des résultats positifs. Selon Carl Jung, ce que nous ne portons pas à la lumière de la conscience apparaît dans notre vie sous couverture de destin. Dans l'art comme dans les rêves, l'eau symbolise souvent l'inconscient. Tirer cette carte signifie également que vous pourriez être appelé à mettre en lumière des schémas inconscients que vous ne soupçonnez pas, afin de les voir clairement et consciemment et de ne plus les appeler fatalités lorsqu'ils s'expriment dans votre vie. Quels schémas ou comportements inconscients sont prêts à être mis en lumière? Exactement. Qui tire les ficelles? Le mental tire les ficelles. Là, vous allez vous rendre compte, il y a de la révélation dans l'air, là. Hein. Vraiment, hein. Avec le diable dans le conscient et l'as d'épée dans l'inconscient, il y a vraiment quelque chose qui vous saute aux yeux. Hein. C'est une ouverture du crâne, là, hein, clairement, hein, avec toute la lumière et toute la clarté, toute la limpidité qui vous vient comme ça, qui remonte à la surface, qui remonte de l'inconscient. Vous avez une vérité qui éclate, quoi. Hein, moi, c'est voilà l'idée du feu d'artifice. Paf. Non, c'est beau, il est très chouette votre tirage. Hein. Franchement, je pense que accrochez vos ceintures parce que je pense que ce mois de février, vous vous en souviendrez. Parce que voilà, clairement, votre intuition, là, elle vous mène, là, ce fou. Même s'il y a un projet qui vous paraît fou, ici, on vous dit clairement de le suivre. Parce que non, c'est pas fou, vous avez raison d'y croire. Bon, vous me direz en commentaire, hein, j'ai hâte de vous lire. Merci en tout cas à vous, mes chers cancers, de m'avoir écouté. Merci d'être là sur la chaîne. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Ça me va toujours droit au cœur. Merci infiniment d'être là. Et il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de février et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt. Bye bye.